Chers internautateurs et internautatrices, amateurs d'objets oblongs, bienvenue dans cette Trick Track TV, sur toute spéciale et particulière, à plus d'un titre, voire à plus de 2 titres, voire à plus de 3 titres, parce que nous allons faire un truc exceptionnel, n'est-ce pas? J'ai dans les mains, c'est pas un suppositoire, ou alors, tu vois, pour éléphant, c'est une boîte de bang. Particulière et spéciale. Et là aussi, c'est une boîte de bang particulière et spéciale. Et là-bas, il y a des tas de trucs qui sont avec bang particuliers et spéciaux. Le truc, c'est que bang, c'est devenu une espèce de gros succès de boutique avec plein de trucs partout qui est sorti depuis des années. Et on s'est rendu compte qu'on n'en avait jamais parlé et qu'il était temps de faire le point, n'est-ce pas? C'est un jeu qui est édité par un éditeur italien qui s'appelle Emilio Scaria, c'est l'auteur. C'est David Giochi. Voilà, donc c'est des Italiens, ils sont loin. C'est distribué en France par Asmodée. Oui. Voilà. Mais personne de ces gens-là sont disponibles pour venir le présenter. Et nous, on s'est dit qu'il fallait qu'on le fasse au bout d'un moment. Parce que tiens-toi bien qu'il n'y a pas plus tard qu'une semaine, je discutais avec quelqu'un qui faisait du vélo et qui me disait qu'il avait découvert le jeu et qu'il jouait à Bang. Et je lui ai dit, Bang, tu te rends compte tout ce qu'il y a comme extension? Et la Guillaume me dit, mais je te jure. Et la Guillaume me dit, mais regarde, moi j'étais chez Asmodée, il y a plein de trucs qui arrivent, il n'y a personne pour en parler. Et on se lâche. Exactement. C'est le premier truc. Et donc Guillaume, comment vas-tu bien Guillaume? Salut Fal, moi ça va bien, je me retrouve ici, c'est cool. Guillaume de Trick Track, mesdames et messieurs, il va nous parler de Bang. Donc il a potassé les règles et tout ça. Et on s'est dit qu'on allait en profiter de manière impromptue et improvisée, car nous avions 2 internautateurs qui étaient présents à l'officine. Donc nous avons d'abord monsieur Bertrand. Comment vas-tu bien Bertrand? Très bien. Donc toi tu viens de la région parisienne, c'est ça? C'est ça, bien cru. de l'Île-de-France. De l'Île-de-France. Tu étais venu pour un tournage précédent, mais il n'y avait pas la place, parce qu'il y a eu une espèce de magouille. Enfin, il n'a pas voulu coucher, donc c'est ça le truc. Avec copinage qui voulait bien. Voilà. Et il a bien voulu copiner et coucher avec nous, donc tu es là pour jouer à Bang. Tu ne connais pas Bang? Non. Donc tu vas découvrir. Voilà. Et la deuxième personne qui est là, c'est monsieur Bernard, qui lui nous vient de la Réunion. Eh oui. Mais de Lille, pas la Réunion. Voilà, c'est pas le truc qu'on s'est mis. Et j'ai pas couché non plus. Pas encore. Donc toi, tu nous as envoyé un mail, enfin tu m'as envoyé un mail il n'y a pas très longtemps, en disant voilà, je viens faire un truc à Orléans. Oui, c'est ça. C'est à Orléans? C'est exactement ça, oui, à Orléans. Est-ce que je peux passer? Voilà. Et là, j'ai dit ouais, pourquoi pas? Et tu es venu et on t'a dit écoute, tu connais Bang? Non. Eh ben voilà, l'occasion va être de quand même chouette. Découvrir Bang. On va procéder par étapes. On va d'abord faire une explication du jeu de base. C'est parti. Tranquillou. Après, on va faire une petite partie, tranquillou. Et après, on fera exactement ce que j'ai dit au départ, c'est-à-dire présenter toutes les extensions, tout ce qui va avec, tous ces objets bizarres, multi-usages. Ça vous fait rire, c'est du café au chaud, mais dedans. C'est vrai, c'est une thermos. C'est un thermos. Un thermos impeccable. C'est vrai. Bon. Ouais. Je vais le poser par devers, moi. Ça, c'est pas au même endroit. Je vais le poser juste ici. Voilà, cette petite boîte, donc elle est vide. Ça, c'est la boîte de base que l'on trouve dans les boutiques. Tout à fait. La boîte de base qui permet donc, on a préparé quand même le bon titre avec Monsieur Nod. Donc Bang, je dis, c'est un jeu d'Emiliano Sciarra. Ouais. C'est édité donc par David Giochi. C'est un jeu pour 4 à 7 joueurs à partir de 8 ans pour des parties de 20 à 40 minutes. Je pose ça par ici. Tu as la règle quelque part? Elle est là. Elle est là. Ouais. Toi, tu sais comment ça marche ici. La règle est là, donc voilà, c'est un petit livret avec moult détails. Et vous allez le voir, c'est assez simple. En fait, ils décrivent une partie, parce que c'est des enchaînements de situations. Et toutes les différentes cartes, parce qu'il finit par y en avoir un paquet. Voilà. Donc ça, on n'en a pas besoin, puisque normalement, tu es un grand spécialiste. Je te la mets là quand même. On est parti, Guillaume. Comment ça la fonctionne donc, s'il te plaît donc? Alors, Bang, on joue c'est dans la suite un petit peu des si bien nommés loups-garous de Tierce-Lieu. Donc ça sort en 2002, on est quand même déjà après. Et donc c'est un jeu à objectif secret. Donc il y a 3 clans qui vont s'affronter. Il y a le shérif et ses adjoints, premier clan. Donc c'est des cartes. Voilà, ce sont des cartes qui vont être distribuées face cachée. Et voilà. Le deuxième clan, ce sont les hors-la-loi. Et le troisième clan, en l'occurrence pour l'instant il sera éventuellement tout seul, c'est le renégat. Et donc chacun de ces clans a un objectif unique qui est particulier. Donc le shérif et ses adjoints, leur objectif est d'éliminer les hors-la-loi. À partir du moment où le dernier hors-la-loi est hors-jeu, ils ont gagné. Le shérif et les adjoints. Les hors-la-loi, pour pouvoir faire leur raid dans la ville, leur braquage & co, doivent à l'inverse tuer le shérif et uniquement ou principalement le shérif. Donc ça, c'est leur seul objectif pour gagner. Quant au renégat, qui est un petit peu l'élément flottant,
c'est celui qui doit rester le seul survivant à la fin du jeu. doit Donc, tuer tout il le faut monde. qu'il élimine tout le monde et donc être toujours du côté des plus faibles au moment où ça change de camp. Ce qu'il faut savoir, c'est que le shérif, c'est le seul rôle qui sera révélé en début de jeu. Oui, parce que le shérif, lui, il a une étoile. Et donc on le sait. Donc, c'est moi le shérif. Exactement. Donc lui, on sait. Donc lui, on sait qui il est de base. Tous les autres vont garder leur rôle face cachée. Alors non seulement on va avoir un rôle, mais on va également avoir un personnage qui sont cette deuxième catégorie de cartes. Donc sur chaque personnage, il y a un petit nombre de balles qui représentent le nombre de points de vie qu'on a dans la partie. Le shérif, vu qu'il est une cible désignée dès le début, aura des points de vie supplémentaires en début de partie pour pallier un petit peu cet effet cible-là. Donc ce personnage-là va nous donner le nombre de points de vie qui dans l'édition dans la dernière édition, celle qu'on trouve dans le commerce, est représentée par des petits tokens, des petits jetons balles qu'on va mettre sur le haut de notre plateau pour tenir un compte de nos points de vie. Si on n'a pas ce petit plateau, c'est pas très compliqué vu qu'au dos des personnages, il y a aussi les balles. Et donc, du coup, on a notre petit personnage qui nous montre le nombre de points de vie actuels. C'est comme ça qu'on jouait dans la première Dans la version première de base, version, c'était en juste 2002, des cartes. c'était Voilà. juste des cartes, tout à fait. Et donc, en plus de ces points de vie, on a un pouvoir particulier qui sera plus ou moins utile et à tel ou tel moment, je vous laisserai le découvrir. Ensuite, le tour de jeu est une succession, en commençant par le shérif, de tours de joueurs. On joue chacun notre tour et ça se fait en plusieurs étapes. La première étape, c'est piocher 2 cartes. Donc, on pioche 2 cartes face cachée et on les prend dans la main. Les cartes sont de plusieurs types, on va le voir tout de suite, et puis ensuite on va les jouer, deuxième partie du jeu. Et puis ensuite on va passer au joueur suivant, piochage, etc. Il y a une troisième étape qui est qu'en fin de tour, on ne peut garder qu'autant de cartes que de points de vie. Donc plus on est blessé et moins on a de potentiel d'action. Donc logique. Bah oui, T'es blessé, tu peux pas tenir. tu peux pas tout faire. C'est roleplay. J'aime bien le blessé de monsieur. Je peux pas tirer ma carte. Oh, bon, d'accord, je la lâche. Donc à la fin, on est obligé de se défausser des cartes surnuméraires en fonction de nos points de vie. Donc on a pioché, on a défaussé. Au milieu, qu'est-ce qu'on fait? On joue les cartes. Et alors pour jouer les cartes, il n'y a qu'une particularité, c'est la carte principale qui est la carte bang. La carte bang, c'est la carte qui permet de tirer et donc d'éliminer des points de vie pour ses adversaires. La carte bang, on ne peut en jouer qu'une par tour. Voilà, c'est la limite du jeu. Cette carte-là ne peut être jouée qu'une fois par tour. Alors, il y a un petit système d'iconographie. Donc, on voit qu'elle élimine une balle, donc elle élimine un point de vie, à un joueur et ce joueur est dans une mire. Ça, c'est la particularité de Bang. On a une distance de tir. Donc, à la base, comme on le voit sur nos petits plateaux, on est armé d'un Colt 45 et ce Colt 45 tire à une distance de 1. C'est-à-dire, pour moi, je peux tirer sur Monsieur Fall et je peux tirer sur Bertrand ou Bernard? Bertrand. Forcément Bertrand, Bernard. Bon, bref. Et je peux tirer sur Bertrand. Bien évidemment, il y a des armes en jeu qui permettent de tirer plus loin. Et il y a aussi des montures qui permettent de s'écarter. C'est-à-dire que si Monsieur Fall joue un Mustang, il a un +1. Donc ça veut dire que pour moi, il est à une distance de 2. Donc mon Colt ne peut plus l'atteindre. Donc ça, c'est une partie particulière du jeu qui est le ciblage. Et qui change en fonction du nombre de joueurs, bien évidemment. Tout à fait. Puisque C'est-à-dire que là, il n'y a que toi qui n'est pas accessible à 1, mais si on joue jusqu'à 7, eh bien c'est encore plein de moins, monde. Donc il va falloir essayer de deviner qui est qui et qui est à distance et à portée de tir. Donc voilà pour le bang. La façon de répondre à un bang, autre carte importante, c'est le raté. La carte ratée, qui est aussi une carte marron, donc une carte qu'on joue en one shot, on la joue et on la défausse, permet d'éviter, donc c'est le petit symbole avec le chapeau troué, c'est le chapeau qui a pris la balle et non pas moi. Une autre carte marron qui est importante, c'est la bière. Alors elle a le petit symbole plus une balle, sous-entendu plus un point de vie. Donc je peux boire une bière pour regagner un point de vie, je ne peux pas dépasser mon maximum, mais je peux aussi jouer une bière pour sauver mon ultime point de vie en dehors de mon tour de jeu. C'est la seule carte que je peux jouer de cette façon-là, en dehors de mon tour de jeu. J'en bois une et c'est bon. Et là, on fait une petite aparté, parce que dans le monde dans lequel on vit, c'est extrêmement important, ce genre de précision. On ne voudrait pas avoir d'ennui avec l'île de France. Il faut savoir chez vous que la bière ne vous fait pas récupérer des points de vie pour de vrai. C'est-à-dire que si vous êtes, on va dire, témoin d'un accident, quelqu'un qui chuterait sur un trottoir glissant et qui s'écraserait un bout de crâne sur le bord, sur le bas-côté, n'allez pas lui proposer une bière pour lui redonner un point de vie.
Faites comme d'habitude, C'est ça. appelez le Le 911 pour faire venir la CIA et le FBI qui prendront en charge cette personne et qui l'amèneront dans un milieu hospitalier pour le soigner. Ça, c'est un jeu. La bière ne soigne pas vraiment les gens. Sur Pas en ce vrai. petit détail important, Non, il fallait le je dire. te laisse reprendre Guillaume. Merci monsieur Non, de Fab. rien. Je n'y aurais pas pensé. Effectivement, ça valait le coup. Donc voilà, on peut la jouer en dehors de son tour. Une autre icône qu'on va rencontrer assez régulièrement, c'est une main avec une carte, et donc ça indique pioche. Donc je peux piocher une carte. Un chapeau tout seul indique un joueur. S'il est dans la mire, c'est à portée de tir. S'il est hors de la mire, c'est n'importe quel joueur. Plusieurs chapeaux, c'est tous les joueurs. Certaines cartes sont séparées en deux parties, donc on applique le premier puis le deuxième. On va voir tout ça en termes de jeu. Et il y a, c'est pour ça que je les ai gardées pour la fin, les cartes bleues dont nous parlions précédemment. Alors en l'occurrence, les armes, elles ont un pourtour bleu parce que ce sont des cartes que l'on peut garder. Donc on a des emplacements devant nous. On a plus d'emplacements que ce qui est indiqué, mais on ne peut garder qu'une carte de chaque type. Donc une seule arme, une seule carte qui s'appelle Mustang, qui permet d'augmenter la distance, et toutes les cartes bleues sont limitées à 1 par type. Une fois qu'on a fait ça, eh ben, en fait, on sait jouer. Alors, il y a quelques cartes qui ont des effets particuliers. Ils sont répertoriés par le petit symbole voir dans la règle, le petit symbole livre ouvert. Il y en a 2 ou 3 dans le jeu, mais je nous fais fort de les comprendre directement en termes de partie. C'est pas très compliqué. Là, on va jouer donc dans une configuration un petit peu particulière. Il va y avoir un shérif, il va y avoir 2 hors-la-loi et il va y avoir un renégat. Renégat qui donc, s'il a bien compris son rôle, je le répète parce que j'ai pas envie que le shérif se fasse dessouder en moins de 2, va être côté du shérif dans toute la première partie du jeu. Son objectif va être d'éliminer tout le monde pour être le dernier en vie. Mais si le shérif se fait éliminer trop tôt, c'est les hors-la-loi qui gagnent et pas lui. Et voilà. C'est tout ça. Vous C'est ça. avez tout capté? C'est juste ça. Après, il y a un petit peu de blabla, d'analyse de ce qui a été de ce qui fait, se passe, tout du à bourrage fait. de mou pour décider qui est le. Et on a le droit de mentir. C'est Non, parce que je vois bien qu'il y a un des 2B qui est honnête. honnête. Il y a un regard honnête à la table. Et Moi j'ai vu lequel, mais je dirais pas parce que l'autre va. bon, j'espère que chez vous aussi vous avez compris l'idée. Expliqué comme ça, on peut en découvrir le sel, mais le mieux c'est de jouer et de regarder clairement. comment on joue. C'est Clairement, Bang Emiliano Schiara. Oui. C'est dur à dire hein, quand on n'est pas. 2002. 2002. Ça c'est la de nouvelle version. Hein. Plus de 500 000 boîtes vendues, malgré C'est tout, marqué là. de boîtes de base. Donc, C'est un gros succès parce reste qu'effectivement c'est sorti quasiment en même temps que les Loups-Garous, 2 oui, ans plus tard. 2 ans plus tard. Et les gens avaient envie de jouer à ces jeux de Rôle caché. de rôle caché Ouais. et surtout d'abattage d'adversaires. pendant tes dents. Pendant tes dents. Bang, on va en faire une petite partie là tout de suite maintenant. Vous êtes d'accord les gars? Ah, moi je suis fan. BB, vous êtes d'accord? Oui. J'ai été d'accord? Ben and Breakfast. Yes, P. Bed and breakfast. Ben oh. C'est ce que t'as dit. Oui, Je l'ai entendu. Bien Je suis breakfast. C'était le bed. Il a l'air confortable. Jenny Reich.